Le GTVM organise cette année son 3e congrès sous le thème « Reproduire pour mieux produire ». Donc parce que pour améliorer les productions animales, le vétérinaire doit bien sûr savoir tous les aboutissants de la reproduction et de l'amélioration génétique. C'est dans ce cadre-là qu'on organise ce programme, c'est que mettre les vétérinaires au courant des dernières actualités scientifiques sur ce thème-là de reproduction, vu que le cheptel national, après l'avènement du Maroc vert en 2008, on a connu le développement de l'élevage, surtout par la création de grands élevages ou de grandes structures, ce qui nécessite quand même du vétérinaire de suivre ce développement de l'élevage sur le plan technique. Et c'est l'objectif principal de notre association qui est le groupement technique des vétérinaires privés. Et va passer par une phase statique. Je suis Jean-Louis Cosson, je suis vétérinaire en France, en Normandie. Je m'occupe d'audit d'élevage, d'analyse de performance d'élevage, de conseil en entreprise, etc., en technique, mais aussi en économie. Et je pense que des journées comme aujourd'hui, enfin les 2 jours, nous donnent des bases techniques, bases alimentaires, bases de conception, des bases de management, des bases, etc. Parce que le but de notre travail, c'est de permettre aux éleveurs de gagner de l'argent, de gagner leur vie. Donc ces 2 jours nous apportent en commun des données techniques, du relationnel, des mises en commun entre nous de ce qui a marché chez certains vétérinaires, des mises en place de certains qui peuvent être imités par d'autres, et une émulation qui est très fertile. Et ensuite, chacun va retourner dans son secteur et va essayer de réfléchir comment on applique ça sur le terrain. Et ensuite, il y a l'opérationnel. Et ça, l'opérationnel, ça ne s'apprend pas dans les livres. Ça s'apprend en contact entre nous pour dire, ben voilà comment je m'y prends. Des UF par UFL, des taux, des tas de choses, etc. Les éleveurs, oui, bon, ça leur dit pas grand-chose tout ça. Mais après, il faut l'appliquer. Et il faut trouver des moyens que ces préconisations soient réalisées par les éleveurs quand on n'est plus là. Nous, on conseille, on convainc les éleveurs de prendre des moyens et ensuite les éleveurs les appliquent tout seuls. Donc ces 2 jours sont extrêmement riches par les échanges, par les communications, pour ensuite améliorer le revenu de nos éleveurs avec lesquels on travaille. Donc j'ai eu le plaisir d'être invité ici au groupement technique vétérinaire du Maroc qui traite cette année de la problématique très importante de la reproduction animale et de quelques pathologies aviaires, des programmes de vaccination aviaire qui sont des domaines très techniques, très importants dans la formation continue des vétérinaires privés, mais aussi des vétérinaires étatiques, vu que cette thématique-là contribue énormément à tout ce qui est développement d'élevage au Maroc, développement de l'approvisionnement en viande, puisque le Maroc, on a un plan Maroc vert qui encourage tout ce qui est élevage bovin. Il y a beaucoup de subventions en élevage bovin, mais si on n'élève pas le niveau technique des vétérinaires et des éleveurs, afin de pouvoir répondre aux finalités et aux objectifs de ce programme, on ne pourra pas y arriver. Du coup, l'importance du GTVM dans le choix de cette problématique a été très important, car il permet de combler cette lacune et il permet de faire avancer le secteur vers l'avant, ce qui rejoint un peu les objectifs du plan Maroc vert, mais aussi de tout ce qui est approvisionnement du marché en viande rouge, approvisionnement du marché en produits sains, qui rejoint aussi les objectifs de l'ANSA. Et donc on les félicite, on leur souhaite une bonne continuation et beaucoup de réussite dans les thématiques à venir. En 2 mots, ça fait quand même 40 ans. Voilà, je crois que le thème choisi, il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de production sans reproduction, est particulièrement adapté. Car en effet, pour produire du lait ou de la viande, il faut savoir multiplier aussi souvent que possible le cheptel de production.
Et ça commence bien sûr par des naissances appropriées, ça se poursuit par des vélages aussi fréquents que possible. Donc je crois qu'on est parfaitement, disons, dans l'actualité qui vise à augmenter la rentabilité des élevages, tout en assurant bien sûr des conditions d'élevage optimales, en respectant le bien-être, en respectant aussi le bon usage des médicaments pour éviter les pathologies. Donc c'est vraiment un thème très, très porteur et très, très intéressant. Alors, forcément que les connaissances et les méthodes d'élevage, de traitement des pathologies, la compréhension de ces pathologies, on a accumulé beaucoup de connaissances nouvelles. Et donc ce congrès s'inscrit tout à fait dans cette formation continue des vétérinaires. C'est un impératif de plus en plus indispensable pour que justement les vétérinaires puissent répondre aussi bien que possible aux demandes de plus en plus précises effectivement des élevages. Et je crois qu'on a tout intérêt à partager ces expériences. Il y a ici au Congrès, il y a des vétérinaires effectivement qui viennent, la plupart c'est vrai, du Maroc, okay, puisqu'on est forcément au Maroc, mais on a invité des conférenciers étrangers et c'est l'occasion pour les vétérinaires marocains de se trouver confrontés à d'autres sources de connaissances et de comparer et donc de mieux mesurer les progrès qu'il est encore possible effectivement de faire. قبل ما تخرجوا ما تنسوش الاشتراك بالقناة والضغط على إشارة الجرس باش يوصلكم كل جديد وما تنسوش تديروا جيم وشاركوا الفيديو مع أصحابكم.